dust, He has ransomed me. His grace runs deep. While I was a slave to sin. Affecté par cette lumière. Affecte-nous comme jamais par ta parole. Affecte-nous comme jamais par ta parole. Donne-nous, s'il te plaît, que la lumière de ta parole luise dans les ténèbres de nos vies. Que ce que nous ne comprenions pas dans le passé, nous puissions les comprendre. Saint-Esprit, Aïb dit que tu nous conduiras dans toute la vérité. Tu prendras de ce qui est à Christ et nous l'annoncerons. Jésus a dit, Seigneur, qu'il y a beaucoup de choses qu'il ne pouvait pas nous dire, mais quand tu seras venu, tu nous conduiras dans la vérité. Ce soir, conduis-nous dans la vérité de ta parole, la vérité, Seigneur, sur ta puissance, la vérité sur le spirituel, la vérité qui libère. Ça veut dire, vous connaîtrez la vérité, celle-ci vous rendra libre. Que ta vérité nous rende libres ce soir, dans le nom de Jésus. Seigneur, merci. Que l'honneur, que la gloire te reviennent. Dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut dire ensemble merci Seigneur Jésus? Merci Seigneur Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Et je bénis le Seigneur pour chacun d'entre vous. Les programmes ont évidemment changé en fonction des disponibilités des uns et des autres, mais on maintient le programme de tous les dimanches. Donc nous retrouvons tous les dimanches. Pour le moment, c'est le programme que l'on garde tous les dimanches, 18h30 à 20h. N'est-ce pas? Et donc, ça sera une combinaison d'enseignements et de prières, mais nous ferons un effort pour que l'emphase soit sur un temps assez long de prière pour nous permettre de communier nous-mêmes et de nous enflammer, n'est-ce pas, de recevoir la flamme les uns des autres. J'avais prévu de continuer et de finir l'enseignement sur sortir du découragement, que je ne vais pas faire parce que mon cœur ou le fardeau que j'ai en ce moment se trouve ailleurs. Peut-être que dans les jours à venir, je vais conclure. Il reste 15 chapitres dans ce sujet et je vais conclure. Aujourd'hui, j'ai envie que l'on parle ou qu'on commence ensemble avec vous, que l'on continue plutôt le sujet que nous avons commencé le dernier dimanche. La dernière fois, nous nous sommes retrouvés le dimanche. Nous étions en train de parler des mandats sataniques. J'ai étendu l'enseignement pour parler des mandats spirituels, parce que parler seulement des mandats sataniques semble donner l'impression qu'il n'y a que des mandats sataniques. Mais je veux parler des mandats spirituels. Et nous allons prier par rapport à toutes ces choses. Je vais parler des mandats spirituels. C'est quoi un mandat? Un mandat, c'est un ordre ou un droit, n'est-ce pas, de faire sur la vie de quelqu'un, n'est-ce pas, sur le bien d'une personne. C'est le droit ou un ordre de faire quelque chose, n'est-ce pas, sur la vie de quelqu'un, sur les biens d'une personne, d'une manière définie et souvent dans un temps bien défini. C'est ça un mandat. Et ici, nous sommes en train de parler des mandats spirituels. Donc, ça veut dire qu'il y a des mandats, n'est-ce pas, qui sont des mandats physiques, mais il y a aussi des mandats qui sont des mandats spirituels. Un mandat, c'est tout simplement l'ordre de faire quelque chose, le droit de faire quelque chose. Un mandat, c'est un envoi, n'est-ce pas? C'est le droit que l'on donne à quelqu'un d'aller de faire en lieu et place d'une autre personne quelque chose dans un endroit défini pour un temps bien défini. Ainsi, n'est-ce pas, dans le domaine du droit, il y a ce qu'on appelle, n'est-ce pas, les mandats d'amener. C'est le droit ou l'ordre que l'on accorde à un policier, par exemple, d'aller dans la maison d'une personne, de la prendre et de l'amener à un autre endroit. C'est un mandat qu'un juge délivre à un officier, n'est-ce pas, d'aller prendre cette personne et de l'amener quelque part. Il y a ce que l'on appelle un mandat d'arrêt. N'est-ce pas? Il s'agit ici, n'est-ce pas, du droit ou de l'ordre que l'on donne à quelqu'un d'aller et d'arrêter cette personne, de lui priver désormais de sa liberté. En bonne et due forme. Pourquoi? Parce que ça vient d'une autorité qui donne le droit à quelqu'un d'autre d'aller faire une telle chose. On parle, n'est-ce pas, d'un mandat présidentiel. S'il s'agit ici du droit, n'est-ce pas, et du droit que l'on donne à quelqu'un de commencer à agir en lieu et place du groupe.
n'est-ce pas, en lieu et place d'une population et d'avoir certains privilèges, n'est-ce pas, de se prémunir de certains droits pour le bien de la société. Il s'agit ici d'un mandat présidentiel. On lui donne ici un droit pendant un temps défini, n'est-ce pas, de faire les choses d'une certaine façon. On lui donne ici des privilèges, n'est-ce pas, des ressources pour agir d'une certaine façon au nom de tout le monde. Après le temps qui lui est imparti, il n'a plus ce droit-là. Il ne peut plus représenter tout le monde. On parle d'un mandat, n'est-ce pas, de réquisition. Le droit de prendre quelque chose de façon temporaire pour un objectif défini. N'est-ce pas? On parle d'un mandat, n'est-ce pas, d'aller, n'est-ce pas, fouiller, je ne sais plus comment est-ce qu'on appelle ça, n'est-ce pas, le droit d'aller de fouiller la maison d'une personne. On donne à certaines personnes, aux policiers, le droit d'entrer dans ta maison. Initialement, il n'a pas ce droit-là, mais on lui donne le droit d'entrer dans ta maison, d'aller, pour cette fois-là, n'est-ce pas, fouiller dans tes effets personnels sans ton autorisation. Et toi, tu n'as rien à dire. Pourquoi? Parce qu'une autorité lui a donné ce droit-là. Il s'agit ici des mandats, n'est-ce pas? Dans Matthieu chapitre 15, verset 13, Jésus est en train de parler, il est en train de dire « Tout arbre que mon Père céleste n'a pas planté sera déraciné. Tout arbre que mon Père céleste n'a pas planté sera déraciné. » Lorsque vous lisez dans Jérémie chapitre 1, à partir du verset 1 au verset 10, quelque part il est en train de dire « Je t'ai établi afin que tu arraches et que tu détruises. » Il dit afin que tu arraches et que tu détruises. Et dans Matthieu chapitre 13 que nous avons lu l'autre fois, on parle ici à partir du verset 23 à 24, on parle ici de la parabole de l'ivraie. Un homme est allé s'aimer et la nuit quelqu'un d'autre aussi est venu s'aimer. Lorsqu'on est en train d'expliquer ces choses, on est en train de dire que le blé, ce sont les fils du royaume. Et l'ivraie, n'est-ce pas, ce sont les fils du malin. Dans le même champ, Dieu a planté, dans le même champ, le diable aussi est venu planter. Qu'est-ce que Dieu est en train de nous enseigner alors qu'on est en train de donner un symbolisme, n'est-ce pas, des végétaux, des arbres ici? Quand il dit tout arbre que mon Père n'a pas planté, est-ce qu'il parle ici d'arbres? Non, il ne parle pas d'arbres. Il est en train de parler d'êtres, des personnes, n'est-ce pas? Des gens qui ne sont pas censés, ou des choses, n'est-ce pas, qui ne sont pas censées être un endroit, entre autres les hommes. Dans Matthieu chapitre 13, Jésus lui-même donne l'interprétation en disant que si ce sont les fils de Dieu, ceux-là sont les fils du malin. Quand Dieu a planté, plus tard, l'ennemi est aussi venu planter. Et j'aime ce que Jérémie est en train de dire. Il dit que l'on nous a donné ici, n'est-ce pas, le droit ou le mandat de déraciner, n'est-ce pas, et d'arracher et de détruire. De déraciner, d'arracher, de détruire. Lorsque Dieu parle dans Matthieu 13, n'est-ce pas, du champ, il est en train de parler de la vie d'une personne. Il est en train de parler de la vie d'une personne. Dans la vie d'une personne, Dieu peut planter des gens. Et dans la vie d'une personne, le diable peut aussi planter des hommes. Dans la vie d'une personne, tout ce qui arrive n'est pas le fruit d'un hasard. Tout ce qui vient n'est pas le fruit, n'est-ce pas, de la chance. Il y a des choses qui sont préméditées sans que toi tu le saches. Alors que tu es né et que tu es innocent quelque part, à cause des choses qui sont sur ta vie, il y a des choses qui sont préméditées, qui sont calculées pour que ça reste à côté de toi. Lorsque toi tu penses que tu es un innocent, qu'il n'y a rien dans ta vie, tu n'es rien du tout, il y a des choses qui sont préméditées, des choses qui sont mises en place dans le but de te détruire, dans le but de faire quelque chose dans ta vie. Alors que Dieu a planté, l'ennemi est aussi venu planter. Alors que Dieu plante, l'ennemi est aussi venu planter. Des fois, nous pensons que nous sommes tellement innocents que même le diable nous regarde comme un innocent, comme des innocents. Il dit « Ah non, celui-ci il est tellement innocent, non, on ne peut rien lui faire. Non, je peux pas toucher à sa vie. » Non. Quand le diable te regarde, il voit une proie. Il voit quelqu'un qu'il faut détruire. Il voit l'image de Dieu qu'il faut ternir. Et quand tu es né, c'est ce qu'il a vu et c'est ce qu'il a commencé à considérer. L'objectif était de te détruire. Alors que tu le saches ou non, n'est-ce pas? Dieu, dans son plan, il a planté des gens à côté de toi. Mais le diable aussi, dans sa façon de faire les choses, il plante aussi des gens à côté de toi. Il plante des gens à côté de toi. Et bien, lorsque Dieu plante quelqu'un dans la vie d'une personne, il le plante avec un mandat. Et nous parlons ici des mandats divins. Les mandats des personnes que Dieu plante, c'est un mandat divin. Le mandat que Dieu leur a donné, le droit et le devoir de faire certaines choses dans ta vie, n'est-ce pas, pour ton avancement. Il y a des gens comme ça.
Il y a des gens que Dieu place à côté de toi. Tu ne sais pas comment est-ce que vous vous êtes vus, comment est-ce que vous vous êtes rencontrés. Lorsque tu commences même à y réfléchir, comment vous êtes devenus proches, ça reste un peu un mystère. Mais cette personne est tellement une bouffée d'oxygène pour toi. C'est une personne que Dieu a plantée dans ton champ avec un mandat divin. Le mandat de venir te faire du bien. Le mandat d'être une haie à côté de toi. Le mandat de venir être une barrière à côté de toi. Le mandat d'être ton conseiller. Ça, c'est un mandat divin. Ces gens que Dieu place, ce sont des personnes qui viennent avec un mandat divin. Le mandat de te faire du bien, de te faire avancer, de te propulser dans ta destinée. Mais dans le même champ que tu as ou que tu es, le diable vient aussi planter. Ceux que le diable plante, ils viennent avec un mandat satanique. Ils viennent avec un mandat diabolique. Eh bien, ces gens-là aussi existent. Le fait d'être né de nouveau ne nous exempte pas de ces choses. Parce que Dieu ne nous a pas... La Bible dit, n'est-ce pas? Préserve, je ne te demande pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Garde-les dans ce monde-là où se trouve le malin, mais fais en sorte que le malin ne les touche pas. En d'autres termes, le malin sera toujours à côté de nous. Pierre le dit autrement, n'est-ce pas? Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Dans le monde où nous nous trouvons, Dieu plante des hommes pour nous. Satan plante aussi des gens contre nous. La difficulté, c'est que si tu considères l'apparence, tu ne sauras jamais qui est qui. Si tu considères seulement le présent, tu ne sauras jamais qui est qui. Si tu considères, n'est-ce pas, des petits gestes qui peuvent être trompeurs, tu ne sauras jamais qui est qui. Parce que celui que Dieu peut planter à côté de toi peut être faible aujourd'hui, mais tu ne sais pas ce qu'il sera dans 10 ans. Dans 10 ans, le rôle qu'il peut jouer dans ta vie, tu ne sais pas. Mais Dieu le plante dans ta vie aujourd'hui. Quand il le plante comme ça dans ta vie aujourd'hui, ce que Dieu te demande de faire, c'est d'entretenir cette relation. Garde cette personne. Tu n'as l'impression de rien gagner, mais tu sens quand même le besoin que cette personne reste. Tu te sens bien quand cette personne est à côté de toi. Garde cette personne. Des fois même, c'est toi qui es en train de beaucoup s'aimer dans la vie de cette personne. Garde cette personne. Dans ta tête, tu es en train de te dire, je suis en train de lui faire beaucoup de bien. Garde cette personne-là. C'est quelqu'un que Dieu a planté pour toi. Ce que tu ne sais pas, c'est que cette personne-là est venue avec un mandat divin dans ta vie. 10 ans plus tard, 15 ans plus tard, les genres de choses qu'il fera dans ta vie, tu n'as aucune idée. Il y a des hommes et des femmes qui viennent dans la vie des gens avec un mandat divin. Ils sont venus comme des envoyés de Dieu. Ils sont venus, n'est-ce pas, comme des anges du Seigneur. Ils viennent dans ta vie pour ajouter quelque chose, être comment on dit? Être une échelle pour t'amener plus loin. Ils viennent avec un mandat divin. Mais la même chose, il y a aussi des gens qui viennent avec un mandat satanique. Quand ils viennent, tu ne peux pas toujours savoir que c'est quelqu'un qui vient avec un tel mandat. Il vient avec toute l'apparence qu'il faut. Fais toutes les bonnes choses, dis toutes les bonnes choses. Son objectif, c'est 2-3 ans plus tard, de devoir t'amener à faire une chose précise et puis s'en aller. Mais cette chose-là cause la ruine de tout ce que tu étais en train de faire. Son objectif, c'est d'être à côté de toi, dans les buts, n'est-ce pas, d'attendre le moment de faiblesse afin de pouvoir le sortir au grand jour. Mais pendant tout ce temps, il ne fait rien. Mais le jour où tu es dans la faiblesse, tu penses que c'est quelqu'un à qui je peux faire confiance. Tu vas dire quelque chose que tu n'étais pas censé dire. Cette même personne-là va sortir ça. Tu ne te rends même pas compte, tu n'arrives même pas à comprendre comment est-ce qu'une telle personne peut me faire ça. On était amis pendant des années. Non, c'est toi qui pensais que vous étiez amis. Cette personne a été venue avec un mandat satanique, mais toi, tu ne le savais pas. Il est venu avec un ordre spirituel de venir te faire du bien. Il est venu avec des ressources qui lui sont accordées dans le but de te faire du mal. Excusez-moi. Mais toi, tu ne le savais pas. Il est venu avec un droit spirituel légal d'engager certaines ressources, engager même la force, afin d'accomplir un objectif dans ta vie. Le problème, c'est que tu ne le sais pas. Le mandat dirige les actions du porteur du mandat jusqu'à l'accomplissement de ce mandat. Lorsque quelqu'un a un mandat dans ta vie, tout ce qu'il est en train de faire est en train de diriger sa vie, en train de diriger ses actions, jusqu'à ce que ce mandat-là soit accompli. Il y a un mandat, quelque chose qui le pousse à faire les choses d'une certaine façon dans les
but, soit de t'amener plus loin, soit de te détruire. Et il y a des mandats spirituels. Les mandats donnent à son porteur un pouvoir et des ressources qu'autrement il n'aurait pas. À cause du mandat, il y a des gens qui obtiennent des ressources, n'est-ce pas, et un pouvoir qu'autrement il n'aurait pas. Quelqu'un que Dieu a placé à côté de toi aura des accès que toi tu n'as pas. Entendra des choses que toi tu ne peux pas entendre, n'est-ce pas? Aura des choses auxquelles toi tu ne peux pas imaginer pour te faire du bien. Et la même chose, quelqu'un qui a un mandat satanique aura accès à certaines ressources, à certaines choses, dans les buts, n'est-ce pas, de travailler pour accomplir son mandat, accomplir sa mission. Le mandat ici peut être physique, mais aussi peut être spirituel. J'ai expliqué les mandats physiques, n'est-ce pas? Il y a des mandats physiques, mais il y a les mandats spirituels. Et nous sommes en train de parler ici des mandats spirituels. Lorsqu'il est spirituel, il peut venir de Dieu ou il peut venir du diable. Et lorsqu'il est spirituel, il peut être conscient ou il peut être inconscient. Il peut être conscient ou inconscient. Il y a des gens, si toi tu ne discernes pas que cette personne ne doit pas être à côté de toi, plus tard, ça sera un piège pour toi et tu n'auras qu'à t'en prendre toi-même. La personne n'a rien fait. Seulement, elle est programmée avec un mandat inconscient de faire certaines choses autour de toi pour ta destruction. Et la même chose aussi pour des mandats, n'est-ce pas, divins. Il y a des gens, si toi, tu ne discernes pas que cette personne est une bénédiction pour ma vie et que tu ne fais pas l'effort de garder cette personne dans ta vie, tu la verras partir. Le jour où tu auras besoin de cette personne-là, ça sera fini. Il y a des gens qui ont un mandat divin dans ta vie. Ces gens-là, il faut les entretenir. Ce mandat-là peut être inconscient. La personne est à côté de toi, mais tu ne le sais pas. Dans les Écritures, par exemple, la Bible est en train de nous appeler des ambassadeurs de Dieu, n'est-ce pas? Être appelé ambassadeur de Dieu, c'est un mandat. C'est le pouvoir et le droit de représenter le royaume de Dieu. Nous avons le mandat de représenter Dieu ici sur la terre. Voilà pourquoi nous pouvons imposer les mains aux malades avec audace. Dieu avait dit que nous devons imposer. Dieu veut guérir. J'impose les mains aux malades. Qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes en train d'exercer notre mandat, n'est-ce pas, de représenter le royaume de Dieu. Voilà pourquoi nous annonçons l'évangile. Voilà pourquoi nous défendons la foi. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que nous avons un mandat d'ambassadeur. Nous défendons notre royaume. Quand des gens disent n'importe quoi sur la foi, nous leur disons aussi ce que nous pensons sur la base des Écritures. Et nous défendons la foi. Pourquoi? Parce que nous avons un mandat d'ambassadeur. Il y a des gens qui ont un mandat de témoin. N'est-ce pas? Ou plutôt, nous avons un mandat de témoin. Actes chapitre 1, verset 8. N'est-ce pas? Eh bien, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Témoin veut dire ici martyr, mais témoin, n'est-ce pas, veut aussi dire testateur, une personne qui atteste, n'est-ce pas, de la véracité de ce qu'il a vu et entendu. Nous avons le mandat de témoigner. Nous avons le mandat, n'est-ce pas, de souffrir pour la cause de l'Évangile. Ce sont des mandats. Nous avons le mandat des prêtres. Nous avons le droit de représenter l'humanité dans le monde spirituel, devant Dieu ou devant les ennemis. Nous pouvons prier. C'est ça notre mandat de prêtre. Là, il dit, vous êtes une nation sainte, un royaume de sacrificateurs. Dans d'autres versions, on dit, vous êtes une nation de prêtres rois. Nous sommes rois, n'est-ce pas, parce que nous descendons du roi, du lion de la tribu de Juda, du roi des rois, du prince de la paix. Nous sommes de la tribu des rois de Juda. Mais nous sommes aussi prêtres parce que nous sommes de Melchisédek, n'est-ce pas? De la lignée de Melchisédek, nous sommes prêtres ici sur la terre et nous défendons, nous interférons dans les affaires des hommes dans le monde spirituel. Nous ne sommes pas seulement dans le physique, nous sommes aussi dans le spirituel. Nous sommes là quelque part en tant que prêtres. Lorsque quelque chose veut arriver dans ma famille, je suis là en tant que prêtre, en train de me tenir devant Dieu, en train d'exercer la prêtrise. C'est mon mandat. J'ai le mandat de prêtre. Lorsque quelque chose, n'est-ce pas, doit se passer, n'est-ce pas, dans ma famille, j'ai le droit d'aller dans les spirituels et de commencer à déclarer des choses, à prier pour que cette chose se passe. J'exerce mon mandat de prêtre. Il y a des mandats spirituels et nous avons un mandat spirituel.
Autre chose au sujet du mandat, un mandat peut être révoqué par celui qui l'a émis. Le mandat peut être révoqué par la personne qui te l'a donné. Le mandat peut aussi être révoqué par une autorité spirituelle plus élevée. Dans Matthieu chapitre 28, Jésus est en train de dire « Tout pouvoir m'a été donné ». Jésus, quand il parle de lui-même, il dit « Je suis la personne à qui le pouvoir m'a été donné ». Lorsqu'il dit ça, il dit maintenant « Allez ». Il dit « Allez ». Il commence d'abord par se positionner pour dire « J'ai le droit de vous donner le mandat. J'ai le droit de vous dire de faire telle chose. J'ai le droit de vous dire que rien ne va vous nuire. J'ai le droit de vous dire, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. J'ai le droit de vous le dire. Pourquoi? Parce que tout pouvoir m'a été donné. À cause de ma position, j'ai la possibilité de vous donner ce mandat, de vous dire cela. Ailleurs, Jésus est en train de dire, tel que le Père m'a envoyé, je vous envoie aussi. Comment est-ce que Jésus a été envoyé? Il a été envoyé avec l'autorité, il a été envoyé avec le pouvoir. Il a été envoyé avec, n'est-ce pas, une armée d'anges. Il a été envoyé, n'est-ce pas, avec des ressources, n'est-ce pas? Jésus a été, et lorsqu'il parle, il dit, tel que le Père m'a envoyé, je vous envoie aussi. Je vous envoie aussi. À cause de sa position, il a la capacité de nous donner le mandat. Il a cette capacité de nous donner le mandat. Maintenant, remarquez, lorsque Jésus nous donne le mandat, il ne s'arrête pas seulement là. Il ne nous donne pas seulement le mandat de faire les choses, mais il nous donne aussi le mandat d'arrêter certaines choses. Plus tard, il est en train de dire, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Qu'est-ce que ça veut dire? Là où le diable peut donner un mandat à certaines personnes, nous avons reçu le pouvoir de défaire ces mandats-là. Nous avons reçu de celui qui a dit, tout pouvoir m'a été donné, l'autorité de défaire les mandats sataniques. Nous avons reçu l'autorité de défaire les mandats que l'ennemi était en train de faire. Pourquoi? Parce que nous sommes assis dans les lieux célestes au-dessus des dominations. Nous sommes donc dans une position plus élevée. Ainsi, je dis, le mandat peut être révoqué par celui qui l'a émis. Quand Dieu émet le mandat, il peut le révoquer. Mais le mandat peut être révoqué aussi par quelqu'un qui est dans qui a une autorité plus élevée. Ainsi, selon les Écritures, Jésus est plus élevé et Jésus nous a donné les mandats. Et la Bible dit dans Éphésiens que nous sommes assis en lui dans les lieux célestes au-dessus des dominations et au-dessus des autorités. Dans la version anglaise, on est en train de dire que nous sommes assis loin au-dessus. Loin au-dessus. Cette phrase est très importante. Parce que ça change beaucoup de choses. Quand tu sais que tu es assis loin au-dessus des autorités, loin au-dessus des dominations, tu sais quelle est la position du diable, tu sais quelle est la position des démons, tu sais quelle est la position du monde des ténèbres. Et tu sais comment t'approprier de ces choses. Je suis loin au-dessus des dominations, loin au-dessus des autorités. La seule façon pour le diable de m'atteindre, c'est par la séduction. S'il ne peut pas me séduire, ma position est en Christ. Ma position est en Christ. Si moi, je ne laisse pas partir mon autorité, si je n'abandonne pas mon autorité à cause de la séduction d'autres choses, une chose de ce genre, le diable ne peut pas m'atteindre. La Bible dit, je suis assis loin au-dessus. Et dans ma position, j'ai la capacité de défaire les mandats que le diable émet. Si le diable peut émettre un mandat à un de ses agents, s'il peut planter quelqu'un à côté de moi, j'ai reçu l'autorité d'arracher ces personnes-là. S'il peut planter des gens autour de ma famille avec un mandat satanique, la Bible dit, toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée sera déracinée. S'il peut venir planter des choses, n'est-ce pas, dans les affaires de la famille, je ne sais pas, dans mon foyer, s'il peut planter des choses, n'est-ce pas, dans la vie ou autour de mes enfants, j'ai reçu un mandat supérieur. J'ai reçu de celui à qui toute autorité a été remise, n'est-ce pas, le mandat d'arracher ce que le Père Céleste n'a pas planté. Je peux arracher ce que le Père Céleste n'a pas planté. Voilà pourquoi ce soir je déclare, tous les mandats sataniques qui étaient émis contre toi sont arrachés dans le nom de Jésus. Je dis que ceux-là sont révoqués dans le nom de Jésus. Voilà pourquoi je déclare dans ma vie et je déclare aussi pour toi, si tu veux les recevoir, tu vas dire Amen. Tous les mandats sataniques, toute personne qui est venue avec un mandat satanique est arrachée dans le nom de Jésus. Ceux qui sont venus contre ma vie spirituelle, je les arrache dans le nom de Jésus. Ceux qui sont venus contre mes affaires, je les arrache dans le nom de Jésus. Ceux qui sont venus contre les études, je les arrache dans le nom de Jésus.
Ceux qui sont venus contre ma famille, je les arrache dans le nom de Jésus. Toute personne qui est venue avec un mandat satanique, je déclare dans l'autorité du nom de Jésus. Parce que Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné. Allez, parce que Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Je déclare que tout mandat satanique émis contre ma famille est arrêté dans le nom de Jésus. Je déclare tout mandat satanique émis contre réparateur des brèches est stoppé dans le nom de Jésus. Je déclare tout mandat satanique qui a été émis et toute personne qui est porteur de ces mandats, je les arrache dans le nom de Jésus. Ceux qui sont venus et ceux qui se cachent encore, je dis que toute personne qui se cache encore avec un mandat satanique, je les arrache dans le nom de Jésus. Que tout ce qui est venu dans le but de détruire, dans le but d'amener la confusion, dans le but d'amener, n'est-ce pas, la séduction, que ces personnes soient enlevées de ta vie dans le nom de Jésus. Si quelqu'un est venu avec un mandat satanique dans le but de te dérouter, je dis que cette personne se déroute lui-même dans le nom de Jésus. Que cette personne se perde, qu'elle aille loin de toi dans le nom de Jésus. Ce soir, je déclare que tout mandat satanique contre nos vies, tout mandat satanique contre nous est arrêté au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous déclarons cela dans le nom de Jésus. La Bible dit, tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné. Nous arrêtons les mandats sataniques. Nous arrêtons les mandats sataniques. Nous arrêtons les mandats sataniques. Nous arrêtons cela dans le nom de Jésus. Nous arrêtons cela dans le nom de Jésus. Tout mandat satanique, nous les arrêtons dans le nom de Jésus. Élève la voix. J'aimerais que quelqu'un commence à prier pendant ces instants. Tu vas prier pour toi-même. Tu vas prier pour toi-même. Tu vas élever la voix et tu seras en train de dire à Dieu, Seigneur, que les mandats sataniques, que les personnes qui sont porteurs des mandats sataniques soient extirpées de mon environnement. Que des personnes qui sont venues avec un mandat démoniaque, n'est-ce pas, dans mon environnement, contre mes études, soient extirpées dans le nom de Jésus. Ceux que je vois comme ceux que je ne vois pas. Ceux qui sont cachés comme ceux qui sont visibles. Que cela soit retiré dans le nom de Jésus. Élève la voix. Commence à prier. La Bible dit, toute plante que mon Père n'a pas plantée sera déracinée. Que les plantes que toi tu n'as pas, que Dieu n'a pas plantées, soient déracinées. Que ces plantes soient déracinées. Je viens contre tout le mandat, tout porteur de mandats sataniques. Je viens contre tout porteur de mandats sataniques. Qu'il soit écarté de ma vie, qu'il soit écarté de mon chemin. Qu'il soit écarté de mon chemin, dans le nom de Jésus. Il y a des gens qui doivent être écartés de ton chemin. Il y a des gens qui doivent partir. Il y a des gens que tu dois tout simplement te rendre compte qu'ils ne viennent plus, ils n'apparaissent plus dans ta vie. Ils ne sont plus là. Ils ne t'appellent plus. Ils ne viennent plus. Pourquoi? Parce qu'ils étaient porteurs d'un mandat qui allait te faire du mal. Consciemment ou inconsciemment. Mais ce soir, parce que toi, tu as une destinée à accomplir, que ces mandats soient annulés. Que les porteurs de ces mandats soient éloignés. Que les arbres que notre Père Céleste n'a pas plantés soient déracinés. Parle, commence à prier. Prie, prie. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Tu vas dire merci à Jésus pour ces moments de prière. Nous allons dire merci à Jésus. Dieu Seigneur, merci pour l'opportunité qu'il nous a donnée et merci pour la révélation de sa parole. Élève la voix. Dis merci à Jésus. Merci notre Dieu.